Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle William Angora, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 sources de revenus que tu peux avoir grâce à Internet, c'est-à-dire Internet, un ordinateur ou un téléphone. C'est très simple et on va le voir dans cette vidéo tout de suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite, juste dans le premier lien dans la description, il y a une liste d'emails qui t'attend, c'est-à-dire tu rejoins mes emails privés, j'envoie un email quotidien tous les matins à 8h30 et je te donnerai encore plus d'outils, plus de formations, plus d'éléments, et c'est du contenu gratuit de toutes les façons que tu recevras tous les matins à 8h30 dans ta boîte mail. Donc plus tu mets du temps à t'inscrire à la liste d'emails, plus tu perds des emails en fait. Et c'est du contenu à forte valeur ajoutée qui va t'aider toi à te lancer en ligne, à développer ton activité en ligne sur Internet. Plein de moyens existent, divers et variés, mais souvent c'est très important de se faire accompagner, d'avoir des personnes qui sont déjà passées par là et qui pourront t'aider toi aussi à te lancer en ligne. Donc c'est très simple. Premier lien dans la description et je vais te parler des 5 moyens, 5 sources de revenus que tu peux développer aujourd'hui grâce à Internet. Un ordinateur, un téléphone, si tu en as, normalement tu en as un, généralement tout le monde a des smartphones aujourd'hui, ou presque, et une connexion Internet. La première chose qui ne demande pas d'argent pour commencer, c'est l'affiliation. Tu me diras, William, ce mot affiliation, je le connais, j'en ai entendu parler, bref, j'y crois pas trop. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? La méthode la plus simple, c'est Amazon. Aujourd'hui, tu t'inscris sur Amazon Partenaire, tu as une adresse email, tu mets ton mot de passe, tu remplis toutes les informations sur Amazon Partenaire, ok? Et tu auras un compte partenaire Amazon. Qu'est-ce que cela permet de faire? Imaginons, tu as une cousine ou un cousin qui a besoin d'acheter, je sais pas moi, du matériel de sport, ok? Et tu trouves ce matériel de sport là sur Amazon. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui es Amazon Partenaire, voilà, là il y a mon fils qui écrit derrière. Qu'est-ce que tu vas faire, toi qui es Amazon Partenaire? Tu vas prendre un lien, ok, un lien affilié, c'est-à-dire le lien que tu donnes à la personne. Et lorsque la personne va cliquer sur ce lien-là, Amazon, toi, va te reverser une commission. Donc c'est jusqu'à 12% de commission avec les produits Amazon. Donc tu verras tout le détail des commissions sur le site Amazon Partenaire. Mais c'est simplement, tu copies un lien, tu crées un lien sur Amazon Partenaire, tu envoies ce lien à la personne, ça ne lui coûte pas plus cher, c'est le même prix qu'elle va payer et toi derrière, tu touches une commission avec Amazon. Et tu peux être payé soit en carte cadeau Amazon, soit par virement bancaire. Donc il faut un minimum de 25 €, je crois, de revenus pour pouvoir avoir ce virement-là sur son compte ou avoir cet argent-là en chèque cadeau. Ok? Très simple. Mais il n'y a pas que Amazon en fait. Amazon, c'est simplement un modèle. Aujourd'hui, il y a des formateurs, des personnes qui créent des formations à 50, 100, 200, 300, 400, 1000 €, on va dire, et qui cherchent une armée d'affiliés, c'est-à-dire des personnes qui vont aller parler de leur formation, qui vont aller parler partout sur Internet, dans les groupes Facebook, dans les forums, etc., de leur formation. Chaque fois qu'une personne va cliquer, imaginons la formation coûte 1000 €, mais tu peux avoir une commission de 10, 20, 30, jusqu'à 50% de commission. Parce que c'est des formations ou alors c'est des produits digitaux. Imagine, des formations à 1000 €, tu en vends 10 chaque mois. Ok? Ça fait 10 000 € pour la personne qui vend des formations. Et toi, comme tu es un affilié, tu as partagé cette formation, ça te fait 5 000 € par mois. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui achète des formations à 1000 €. Le discours pour vendre une formation à 1000 € et le discours pour vendre une formation à 50 € n'est pas le même. Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. La valeur ajoutée n'est pas la même parce que ce n'est pas forcément que la formation à 1000 € est meilleure. C'est juste que le discours derrière, comment est-ce que c'est construit, c'est totalement différent. Ok? Donc ça, c'est l'affiliation. C'est le premier système que tu peux commencer à faire. Le deuxième élément, ça vous le connaissez, enfin beaucoup le connaissent, c'est l'e-commerce. Mais je vais plus principalement parler du dropshipping. Parce qu'en e-commerce, je peux avoir du stock et je crée un site. Et chaque fois qu'une personne passe une commande, je livre au client. Mais maintenant, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Et on va en parler dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu rejoignes la liste d'emails. Il est important que tu rejoignes la liste d'emails. Ok? Et on va en parler plus en détail. Parce que je me suis intéressé au dropshipping. J'en fais aussi. Je ne le fais pas pour devenir millionnaire ou milliardaire. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que ma famille ne manque de rien au quotidien. Je ne veux pas devenir le plus riche du cimetière. Non, je veux simplement avoir de la liberté. C'est pour ça que je te parle de ces différentes sources de revenus que je pratique à titre personnel et que tu pourras pratiquer aussi avec un téléphone et une connexion Internet. Ok? Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Toi, tu es un intermédiaire. Tout simplement, tu crées un site Internet, donc un store, un site Internet, une boutique en ligne avec différents outils. Le plus connu, c'est Shopify. Sinon, tu as WooCommerce, tu as plusieurs plateformes d'e-commerce, ok? Tu mets des produits sur ton site e-commerce. Donc, imaginons, tu vends du maquillage. Donc, toi, tu vas mettre en ligne des lipsticks. Comment ça s'appelle? Lipstick en français. Bref, des rouges à lèvres, voilà. Tu mets des produits des rouges à lèvres sur ton site que tu vends à 30 €. Sauf que toi, ces rouges à lèvres, tu les achètes à 5 ou 10 € sur une autre plateforme. Il y a plein de plateformes qui existent. Mais il y a AliExpress, Alibaba, etc. Bref, il y a plein de plateformes qui existent.
Et toi, ton but en fait, c'est d'aller simplement chercher le client. Une fois que le client vient sur ton site et qu'il achète, donc il paye 30 euros, toi derrière, tu vas aller donner 10 euros au fournisseur et le fournisseur va livrer directement chez le client. Donc tu n'as pas besoin d'avoir de stock, ok? Sauf que le dropshipping, c'est une science beaucoup plus profonde que ça. C'est pour ça qu'on va vraiment en parler sur la chaîne. Je ne vais pas te vendre de formation de dropshipping, je n'en ferai pas à titre personnel, mais je vais te proposer des formations de personnes qui font du dropshipping, pas des formations à 1500 euros, parce que quand on débute, on n'a pas forcément d'argent et de ressources pour commencer, mais j'ai trouvé des bons plans pour toi, t'inquiète pas, je prends soin de toi, ok? Donc c'est ça en fait le dropshipping, tu es juste un intermédiaire, tout simplement. Tu me diras, ouais, c'est peut-être pas très éthique et tout. En fait, non. Quand tu vas sur Amazon, regarde bien, Amazon, c'est une marketplace. Tu as les produits Amazon que Amazon vend, mais regarde bien, tout ce que tu achètes sur Amazon, c'est vendu par... Il y a le nom du vendeur, en fait. Donc, le vendeur, il achète ses produits quelque part chez un fournisseur. C'est pas nécessairement en Chine, hein. Partout dans le monde, il peut acheter des produits. Il met ses produits en vente sur Amazon. Toi, tu achètes chez Amazon. Bam, il récupère son argent. La différence en fait avec le dropshipping, avec un site sur Shopify, c'est que sur Amazon, il a déjà du stock dans les entrepôts d'Amazon. C'est pour ça que tu peux être livré en 1 ou 2 jours parce que les produits sont déjà dans les entrepôts d'Amazon. Donc c'est ça en fait. Amazon FBA, donc on appelle Fulfilled by Amazon. Donc c'est Amazon qui prend tout en charge. Le packaging, la livraison du produit, etc. Toi, tu as juste besoin d'acheter du stock, de les mettre dans les entrepôts d'Amazon et Amazon s'occupe du reste. Bon, ça c'est limité. On va parler des différences un jour entre le dropshipping classique et Amazon FBA et tu vas comprendre tout ça. Donc ne t'inquiète pas. Reste sur cette chaîne, abonne-toi, tu verras. On va en parler sur cette chaîne, ok? Donc la deuxième chose, c'est le dropshipping. Le troisième élément, c'est quelque chose que quasiment tout le monde peut faire aujourd'hui, surtout avec Internet, c'est devenir freelance, ok? Dans freelance, je mets les consultants, les coachs, etc. Bref, c'est d'être à ton compte, de proposer des prestations à des clients, mais à ton compte. Moi, c'est ce que je fais. Je suis social media manager. Donc, je gère des communautés pour des entrepreneurs ou des entreprises. Donc, je les aide non seulement à mettre en place des actions sur leur communauté Facebook, Instagram et tout, avoir du trafic, on établit une stratégie digitale, on prend les bons outils, on définit les plans d'action, etc. Mais aussi, je peux m'occuper de la communauté, donc modérer les commentaires, poster le contenu, créer le contenu, etc. Et c'est quelque chose que toi, tu peux facturer à la journée, que tu peux facturer à l'heure, que tu peux facturer au forfait. C'est-à-dire, tu dis, OK, pour un mois, moi, je te propose une prestation de 3 000 euros et chaque mois, tu me payes 3 000 euros pour cette prestation. OK? En tant que freelance, en fait, pour moi, il y a deux écoles. Tu vas aller démarcher directement les entreprises, avoir un contrat avec une entreprise, être à pleine temps sur un contrat avec une entreprise et ensuite déléguer. Moi, il y a une autre école que j'apprécie. En fait, tu vas faire du démarchage à fond. C'est-à-dire, tu vas envoyer des milliers d'emails, des centaines d'emails. Écoute-moi bien, je ne parle pas de prospection au sens pur du terme. Je parle juste de trouver des clients qui ont des problèmes. Ok? Donc, les 1000 auxquels tu vas envoyer, c'est 1000 que tu auras identifiés qui sont censés avoir des problèmes. Tu constates que leur site internet, il n'y a pas de pixel Facebook qui est installé. Donc, derrière, ils ne peuvent pas faire de publicité Facebook, de retargeting efficace. On va parler de tous ces termes. Si jamais tu ne t'y connais pas, c'est assez simple à comprendre. Ils ne peuvent pas rediriger des clients directement depuis Facebook sur leur site internet. Bref, tu identifies un problème. Tu vois qu'il y a un entrepreneur que tu connais qui a du mal avec l'orthographe, qui a du mal à écrire. Toi, tu lui proposes tes services au mois, au forfait, à l'heure, en fonction du contenu, etc. Ça, c'est le freelance. Qu'est-ce que tu as besoin de faire si tu es en France en particulier? Créer une entreprise. Donc, tu crées une auto-entreprise. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu crées ton entreprise. En une semaine, en 10 jours, 2 semaines, tu as ton numéro de SIRET, tu peux débuter ton activité sans problème et tu proposes tes services. Ok? Il y a des plateformes de freelance que je ne conseille pas forcément parce que ça va forcément marcher pour moi. Enfin, il y en a pour qui ça a marché, mais ça, je pense que c'était beaucoup plus au début où je ne sais pas comment m'y prendre peut-être pour le moment. Mais moi, je ne te recommande pas forcément les plateformes de freelance, mais je te recommande d'essayer parce que tout ce que je vais dire sur cette chaîne, c'est à toi d'essayer, de tester. Ça peut ne pas marcher pour moi et très bien marcher pour toi. Chacun son histoire, chacun son domaine, ok? Donc, tu te mets en tant que freelance, tu proposes tes services de montage vidéo, tes services de rédacteur. Et même si tu ne sais pas le faire, pendant 2-3 mois, tu te formes, tu apprends et tu commences à proposer tes services. Au début, gratuitement, et quand tu as de l'expérience, quand tu as des avis, tu vas aller encore plus loin avec d'autres entreprises. Donc, freelance, ok? Le quatrième élément, c'est une partie du e-commerce en fait que j'appelle le print on demand. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, pour créer une marque de vêtements, c'est simple. Tu n'as pas besoin de stock, etc. Non, tu as juste besoin de trouver des designs. Et ça va vraiment plaire aux graphistes. Parce que je sais qu'il y a certainement des graphistes qui me suivent. Et les amis que j'avais en classe étaient des graphistes. Donc je sais que ça peut vous aider. En fait, tu vas aller sur des sites qui font de l'impression de t-shirts. Ok?
les plus connus, Spreadshirt, Teespring, etc. Et toi, ce que tu vas faire, c'est créer un compte. Tu crées un compte et tu vas commencer à mettre en ligne des designs sur ces sites-là. Et qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet simplement de mettre un design. Imaginons, j'aime le café, ok? J'aime le café, j'aime les chiens. Donc, je crée un design de chien qui est en train de boire du café, etc. Bref. Et je le mets sur la plateforme. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet, avec un design, donc en un clic, de créer une ligne de vêtements. Okay? Donc j'aurai des pulls, j'aurai des t-shirts, etc., etc. J'aurai des mugs, j'aurai des coques de téléphone, juste avec un design. Et en fait, ça va s'adapter directement à tous les modèles de design. Et tu vas mettre un prix de vente, disons 25 €, okay, pour le t-shirt. Chaque fois qu'une personne va venir sur Spreadshirt acheter le t-shirt à 25 €, toi, tu vas toucher une commission parce que c'est toi qui as fourni le design. Donc Spreadshirt, ça s'occupe d'imprimer le t-shirt, de l'emballer, de le livrer, ok? Et toi, tu récupères une commission parce que c'est toi qui as fourni le design. Donc imaginons sur 25 ou 30 €, tu peux récupérer entre 3 et 10 € de commission parce que c'est toi qui as fourni le design. Donc tout ce que tu as à faire, c'est mettre en ligne des designs, des dizaines, des centaines. Je te recommande des centaines de designs dans une thématique que tu auras choisie ou dans plusieurs thématiques. C'est toi qui vois. Et chaque mois, en fait, tu vas recevoir de l'argent parce qu'une personne a acheté un t-shirt, etc. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est des sites qui ont 2 millions, 3 millions de visites mensuelles. Donc sur 3 millions de visites mensuelles, en fonction de la niche que tu auras choisie, tu auras des ventes. En ce moment, il y a des personnes qui ont mis en ligne des t-shirts, j'ai vaincu le coronavirus. Ben, elles vont gagner de l'argent en fait. Parce que ces tendances, c'est des mots-clés qui sont recherchés en ce moment. Mais ils surfent sur la vague. Quand il y aura la fête des mères, je suis la meilleure des mamans, un design que tu fais tout simplement avec Canva, un outil gratuit, ça te permet d'avoir de l'argent. Okay? Ça, c'est une source de revenus. Okay? Et le dernier élément, pour moi, c'est le plus efficace. C'est le meilleur. C'est celui où tu as aussi le plus de marge. C'est créer des formations en ligne, donc vendre des produits digitaux. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas simplement de vendre une formation dans un domaine où tu es expert. Tu vends des formations dans un domaine où tu as de l'expérience, tu as des connaissances et qui peuvent aider quelqu'un. En fait, ce que tu vas faire, c'est créer des formations qui aident les gens. Bien entendu, il te faut d'abord te créer une audience, avoir du trafic sur tes formations pour après pouvoir les vendre. Mais tout ça, comme je te le dis, j'ai décidé de faire une vidéo du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, on verra. Là, il y a mon deuxième fils qui va naître, donc il y aura peut-être un flottement, mais je vais m'y tenir. Ok? J'ai décidé de vraiment démystifier tous ces concepts-là. Parce qu'il y a tellement de choses à expliquer aux gens pour qu'ils puissent vraiment se lancer et gagner de l'argent sur Internet qu'il faut vraiment détailler les choses pour qu'on puisse comprendre comme si on allait du CP jusqu'à l'université. Pour qu'on puisse vraiment avoir les bases et avec les bases aller plus loin. Donc vendre des formations en ligne. Au début, avant moi, ce que je croyais, c'était vraiment, je voulais faire des grosses formations, c'est-à-dire la grosse formation de montage vidéo, la grosse formation de publicité, etc. Sauf que, moi, à titre personnel, quand j'ai une formation qui est trop grosse, je n'arrive pas à la suivre, je la commence ou je ne la termine pas et je ne peux pas appliquer beaucoup de choses. Donc ce que je te propose, c'est créer des petites formations régulièrement, chaque mois, toutes les 2 semaines. Et si tu as vraiment le temps et l'envie, chaque semaine, tu crées des nouvelles formations. Il y a plein de plateformes, il y a Udemy, il y a Skillshare, tu peux avoir, il y a Podia, Teachable, tu peux avoir ton propre site que tu as créé si tu es développeur, que tu as à fond, ton propre site que tu crées, ou sur lequel tu uploades tes formations et les gens pourront venir derrière. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que la formation, une fois que tu l'as créée, tu la mets en ligne, c'est fini. En fait, le temps que tu auras à mettre, c'est le temps de créer la formation. Une fois que tu la crées, tu mets ton prix. Tu commences avec un prix bas. Si la formation fonctionne, tu augmentes le prix. Tu peux diminuer le prix, baisser le prix, l'offrir s'il faut, la mettre en promotion. Tu as toute la main dessus. Et tout ce que tu récoltes après comme argent, c'est 100%. Tu auras peut-être enlevé ton hébergement pour ton site, la plateforme LMS, donc Learning Management System, qui te permet d'héberger tes formations, et c'est tout. Parce que le but, c'est de dépenser le moins possible. Mais si tu es expert dans un domaine, tu sais t'organiser, tu sais faire de la planification, tu sais faire de la publicité Facebook, pas seulement que du marketing, il y a plein de domaines, tu sais écrire des livres, c'est illimité. Tu es un papa, tu sais t'organiser, tu sais comment vivre avec des petites filles, etc. Il y a plein de domaines sur lesquels tu peux créer des formations. Et le plus difficile dans ce domaine-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Croire qu'on n'est pas la bonne personne, qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas assez de compétences. Et le coach qui m'a vraiment formé dans le domaine des talents, coach William Diamène, il a toujours dit que ce que tu sais faire naturellement, tu peux commencer par là. On n'a pas une seule capacité. Les scientifiques ont prouvé que nous avons en moyenne 500 capacités ou compétences. Donc il y a plein de domaines dans lesquels toi tu peux aider quelqu'un. Moi je suis très méthodique dans la création de contenu, mais pour ranger ma maison, j'y arrive pas. Ok? Pour moi, ce qui semble être rangé ne l'est pas du tout pour mon épouse qui est très carrée dans le rangement et tout.
Mais pourtant, elle, quand elle range, ça va super vite, c'est super beau. Des fois, je suis même ému quand elle range ou quand elle nettoie la maison parce que c'est nickel, mon gars. Mais moi, quand je le fais, c'est propre, mais bon, c'est brouillon, quoi, tu vois. Et on n'a pas le même feeling sur ce point-là. Moi, je peux te parler d'e-commerce, de branding, de marketing jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à la fin de l'année s'il faut. Elle ne peut pas. Mais elle va te parler des bébés, comment prendre soin de la maison, comment prendre soin des enfants. Elle peut le faire toute sa vie, tu vois. Et ça, c'est des compétences que j'ai, qu'elle a, qui sont opposées ou complémentaires, mais qui peuvent permettre d'aider d'autres personnes. Donc voilà. Donc c'était 5 sources aujourd'hui qu'on avait vues, 5 sources de revenus que tu peux avoir avec Internet. Après, tu me diras, William, c'est bien beau tout ça, mais combien est-ce que je peux gagner avec? Avec ces sources de revenus-là, tu peux gagner un revenu annuel. Je te donne un ordre d'idée, ok? Je te parle des plus bas comme des plus hauts. Les Américains que je suis qui se lancent dans l'affiliation, il y en a qui génèrent au minimum 100 000 euros par an avec des produits d'affiliation. 100 000 euros. Il y en a qui génèrent 10 000, il y en a qui génèrent 1000, il y en a qui génèrent 5 000, peu importe. Tu peux générer de l'argent avec. Il faut juste s'y mettre, être persévérant et bosser. C'est tout. C'est tout. Le dropshipping, je pense que si tu regardes des vidéos de dropshipping sur Internet, tu verras que les chiffres peuvent être énormes. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, on va parler du dropshipping pour que tu comprennes quand même une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce que souvent on te dit j'ai fait 250 000 euros en un mois, mais c'est 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si derrière il a dépensé 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros de publicité Facebook, il n'a pas forcément 50 000, il peut ne même pas avoir 10 000 euros en bénéfice net qui rentre dans son compte, dans sa poche. Donc il faut faire attention à ça, ok? Le dropshipping, tu peux devenir millionnaire avec. Le plus connu dans le domaine, c'est Yomi Denzel, qui était étudiant et en un an et demi, il est devenu millionnaire avec le dropshipping. Donc, je te laisse penser, je veux voir ce que tu peux faire avec. Sachant que le dropshipping, tu peux commencer avec très peu de budget au départ, ok? Et générer facilement le dropshipping. Généralement, tous les formateurs que j'ai eu à suivre, j'ai suivi plusieurs formations de dropshipping, 5, 6 en tout, ils s'accordent à dire qu'on peut facilement gagner entre 2 000 et 10 000 euros net par mois en dropshipping, en faisant juste les choses simplement, en suivant les bonnes règles, trouvant les bons produits, etc. Entre 2 000 et 10 000 euros par mois net, ok? Pour les formations en ligne, ça dépend de toi. Ça dépend de ton audience, ça dépend de ta hargne, ça dépend de ta persévérance. Tu peux devenir millionnaire avec les formations en ligne. Et c'est vrai, c'est possible. Tu peux devenir millionnaire avec... aux États-Unis, ils sont encore à un autre niveau parce qu'il y a des presque milliardaires avec la formation en ligne. Donc, c'est vraiment possible. Mais moi, ce que je veux te dire, en fait, toi et moi, nous ne voulons pas, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas envie de devenir le plus riche du cimetière ou le milliardaire de qui on va parler sur Internet et tout, non. Moi, je veux juste avoir assez d'argent pour être libre de me déplacer, libre de passer du temps avec ma famille, de ne pas avoir à compter chaque fois, lorsque tu vas dans un magasin, avoir les promotions, ce qui est moins cher, etc. Tu as juste envie de manger ça, tu le manges. Tu as envie d'aller dans un restaurant, tu y vas. Il y a quelqu'un qui a envie de passer son permis, tu peux l'aider, tu peux payer son permis directement sans qu'elle ait besoin de se casser en 10 000 derrière, etc. Moi, on m'a beaucoup donné dans la vie, en fait. On m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup tendu la main. Et c'est pour ça que je ne veux pas gagner de l'argent seul et dire oui, j'ai gagné de l'argent. Même si je gagne 10 euros aujourd'hui, je peux aider quelqu'un d'autre à gagner 10 euros demain. Aujourd'hui sur Internet, on voit de tout. Il y a des gens qui vendent des formations à 1500, à 2000, etc. Bref, c'est un univers assez vaste et complet. Mais moi, les personnes que je connais, les personnes que je veux aider, c'est principalement les personnes qui ont eu du mal à démarrer au départ. Parce que moi, c'était mon cas. Je n'avais pas forcément les 1500 euros pour acheter des formations, les 2000, etc. Mais il y a eu des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont coaché, qui m'ont aidé et qui font qu'aujourd'hui, je peux vivre en fait d'Internet. Je commence à vivre d'Internet et ça ne fera que grandir en fait parce que je comprends les principes, je développe, j'affine mes compétences, j'affine mes talents et forcément derrière tu pourras vivre de ta passion sans problème, ok? Donc, dernier rappel, tu t'inscris dans le premier lien dans la description pour recevoir mes emails quotidiens tous les matins à 8h30 directement dans ta boîte mail. J'espère que tu ne vas pas rater cette opportunité-là parce que c'est vraiment un moyen pour toi de te lancer en partant de zéro. Même si tu n'as pas d'entreprise pour le moment, tu pourras commencer à faire tes premiers euros très facilement. 10, 20, 30 euros par jour et ensuite tu verras que c'est possible de vivre de sa passion, de vivre d'Internet, de vivre de ce que tu sais faire. Voilà, sans avoir besoin de sortir du confort de ton canapé, sans avoir besoin forcément d'aller prendre le métro tous les jours, etc., etc., etc. Ok? Donc je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu la partages avec un maximum de personnes. N'oublie pas de la liker pour l'algorithme YouTube afin qu'elle soit vue par plus de personnes. Et je te dis demain à 8h30, rendez-vous dans ta boîte email. Et demain soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao!